Quand il s'agit de mon Jésus, quand il s'agit de mon Jésus, soki nazali na bomoi eza boyo za malamu, soki nazali na bomoi eza boyo za malamu, tango mokili ebwaki ngai yawe yotiki ngai te, tango famille esundoleka yawe yobwaka ngai te, tango mokili ebwaki ngai yawe yotiki ngai te. Bonjour ma grande famille. Bonjour, vous allez bien, je pense. Je vais aussi bien par la grâce de Dieu. Et par son amour, il nous fait voir encore ce jour, excusez-moi. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu à parler, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ces moments. Beaucoup d'entre nous savent que j'étais éprouvée. J'ai perdu 2 personnes chères dans ma famille. Et c'était juste la même semaine. Alors c'était pas facile pour moi de pouvoir digérer ça. On a passé par les moments vraiment difficiles. Et je pense que le Seigneur est en train de nous relever petit à petit. C'était pour moi vraiment normal de prendre mon temps, de faire mon deuil. J'ai pris mon temps. Je m'étais vraiment retirée de toutes les activités. J'avais vraiment d'abord stoppé. Et je pense que Dieu est en train de nous consoler petit à petit. Je ne dirais pas que ça va tellement mieux maintenant, mais je dirais que nous avons appris désormais à vivre avec ces vides en nous. Nous avons appris à élever le Seigneur, à lui dire merci pour tout ce qu'il fait. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Tout ce que Dieu fait est bon pour nous. Certes, ça peut être comme la quinine, ça peut être vraiment amer pour avaler, mais ça donne la guérison. Dieu, dans ce qu'il fait, il ne commet pas d'erreur. Il ne commet pas d'erreur. C'est vrai, c'est une vidéo d'annonce pour vous dire que voilà, je reviens. C'est une vidéo pour vous annoncer que je suis de retour. Mais c'est aussi une vidéo où je vais réconforter quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre en ce moment. Je ne sais pas le calvaire dans lequel tu es en train de passer en ce moment ici. Mais je veux te dire une chose. Peu importe ce que tu traverses, peu importe les moments difficiles que tu fais face maintenant là, peu importe l'humiliation que tu peux vivre maintenant là, laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu aux cieux et il a des projets de paix et de bonheur pour nous. Tout ce que Dieu fait est bon pour nous. Apprenons à lui dire merci chaque matin. Vous savez, avant je pensais que la mort était l'affaire des autres. C'est ce que je pensais avant. Parce que quand j'ai grandissé, j'entendais seulement les gens qui sont loin de moi, mes amis, hein, les gens, pas de ma famille, autour de moi, soit les collègues des classes et tout, me dire voilà, j'ai perdu ma maman, moi je suis orpheline des mères. Je me dis, ah, comment ça peut arriver comme ça? Mais quand j'ai grandi, d'abord quand j'ai perdu mon papa, finalement je commençais aussi à perdre certaines personnes dans ma famille, mais j'ai réalisé pas seulement les mystères de la mort, mais le jour où j'ai perdu mon propre père, j'ai compris que la mort n'est pas seulement question des autres. La mort n'est pas question de voisins. Ça peut arriver, puisque la Bible le reconnaît même. Il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser en ce moment. Peut-être tu vis je sais pas moi, une situation très compliquée où tu as perdu des gens vraiment proches de toi. Laisse-moi te dire
qu'il y a un Dieu dans les cieux et notre Dieu est juste. Dans ce qu'il fait, il ne fait pas d'erreur. Il ne commet pas d'erreur et dans ce qu'il fait, il n'y a pas de confusion. Dans tout ce qu'il fait, il mérite d'être seulement loué, d'être adoré. Papa, peut-être que tu manques de l'argent, mais tu as la vie. Maman, peut-être que tu manques des enfants, mais tu as la vie. Vous savez, si on essaie de regarder nos situations comme les situations les plus difficiles au monde, nous ne saurons pas dire merci à Dieu. Il y a des gens qui vivent plus que ce que toi tu penses être le calvaire. Il y a des gens qui vivent plus que ça. Peut-être toi tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Mais il y a d'autres personnes, laisse-moi te dire, ils ont tout. Ils ont même 2 enfants qu'ils ont fait, chaque enfant a son père. Ils veulent même quelqu'un qui pour leur dire que voilà, je vais ne serait-ce que t'honorer. Non, Dieu est juste. On ne peut pas refuser de dire merci à Dieu puisqu'on n'a pas d'enfant. On ne peut pas refuser de dire merci à Dieu puisqu'on n'a pas de mari. Non, puisqu'on a manqué de parents dans la vie. Voilà, on ne sait pas dire merci à Dieu. Non, on ne saura pas, on ne peut jamais dire que voilà, Dieu est injuste puisque nous, on n'a pas eu de diplôme de licence ou de graduat ou de diplôme d'état, je ne sais pas moi encore, de diplôme d'état. Non. Dieu mérite d'être loué en toutes circonstances. La Bible dit, il a la gestion de temps, il a la gestion de circonstances. Apprenons à dire merci à Dieu, apprenons à apprécier la vie. Vous savez, la vie est un don, la vie est une grâce. La vie est une grâce. J'ai vu quelqu'un aller chercher pour sa famille. Il a laissé la femme, il a laissé les enfants, il a dit je pars. Et le jour approchait où il devrait retourner pour voir sa femme. Il a encaissé tout ce qu'il pouvait garder de l'argent. Ils avaient même des projets. Il dit voilà, dans 2 semaines je viens ma chérie, je viens arranger ça. Bientôt on va vivre aussi comme ça. Le mari revient cadavre. L'espoir envolé. Laisse-moi te dire, apprenons à dire merci à Dieu pour la vie. Dieu est juste. Depuis que j'ai découvert cette chanson, j'aime bien méditer avec. Des fois, je manque des mots pour dire merci à Dieu. Pourtant, ça ne devrait pas être comme ça. On ne peut pas manquer de mots. On ne peut pas manquer de mots, chers frères et sœurs. Il n'y a rien sur cette terre qu'on a reçu puisqu'on a mérité. Non. Non, chers frères et sœurs. Non, chers frères et sœurs. Tu as des pieds, tu as des bras, tu peux te déplacer. Tu peux toucher un verre comme ça quand tu peux. Tu peux te déplacer, aller au marché, revenir. C'est plus que c'est Dieu qui t'a fait cette grâce-là. Apprécions la vie. Et je vais nous dire une chose. Apprenons aussi à nous aimer vivants. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas, nous les humains, on ne s'aime pas. J'ai vu une vidéo qui circulait où le chat était en train de manger ensemble. Excusez-moi, il y a un autre qui tire de son côté, il mange, quand il finit, il pousse encore. Je regarde cette vidéo-là pendant presque 1 heure du temps. Je dis ça, c'est ce qui manque chez les humains. On veut que le bonheur soit seulement notre partage, pas le partage des autres. On veut que quand on parle des bonnes choses, quand on parle de la beauté, quand on parle des intellectuels, quand on parle de gens qui sont vraiment bien placés, quand on parle pour des personnes qui ont étudié, qui sont intelligents, qu'on nous cite, mais pas les autres. Pas les autres. Quand on dit, tiens, celle-là, elle est jolie, tu dois seulement chercher un truc pour dire qu'elle n'est pas jolie. Elle est jolie, vous ne voyez pas son gros nez là, vous ne voyez pas sa grosse bouche là, vous ne voyez pas ses yeux, vous ne voyez pas ça. En quoi est-ce qu'elle est jolie? Non. On ne peut pas tout manquer dans la vie et on ne peut pas aussi tout avoir dans la vie. On ne peut pas tout manquer et on ne peut pas aussi tout avoir dans la vie. Admettons ça. Vous savez, une fois, j'étais en train de prier et j'ai senti cette phrase qui montait à moi.
J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je te dis merci. Puisqu'il y a des choses que je t'ai demandées dans ma jeunesse, mais que tu as résolu dans ta seigneurie de ne pas me le donner. Je te dis merci pour ça. Il y a des choses aussi en tant que jeune fille, j'avais espéré aussi rencontrer ou bien toucher un jour dans ma vie. Mais tu n'as pas voulu. Simplement la bonzambe nayo. Dans ta seigneurie, tu n'as pas voulu me le donner. Et pour cela, je te dis merci. Puisqu'il y a aussi des choses pour lesquelles je n'ai pas demandé. Je n'ai pas prié, mais tu m'as donné aussi avec beaucoup de facilité. C'est pourquoi je te dis merci. Je te dis merci. Apprenons à dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour ce qu'il nous a donné. Toi, tu veux dire que tout ce que tu as aujourd'hui, tu as prié pour avoir ça. Non, tu n'as pas prié pour avoir ça, maman. Il y a des choses que tu as trouvées comme ça, comme dans un hasard. Tu as rencontré ça sur ton chemin, sur ton parcours. Pendant que tu ne t'attendais même pas. Pendant que tu n'as même pas prié pour ça. Et c'est arrivé comme ça. Tu es consciente que ça, je n'ai pas mérité. S'il faut regarder mon rétroviseur, moi, je ne pouvais pas me retrouver comme ça ou ici. Mais pourquoi quand on veut prier, on ne voit que la demande? Il faut seulement demander. Tout le monde seulement attend ce moment-là dans la prière où on nous dit que voilà, maintenant il faut demander à Dieu. Quand on nous dit qu'il faut adorer, on a seulement 2 ou 3 phrases et puis on s'arrête. On aime seulement répéter les paroles des autres. Non, tu veux dire que toi tu n'as jamais eu une expérience personnelle avec ces dieux ici. Non. Chacun de nous a une expérience personnelle avec ces dieux. Chacun de nous a quelque chose de particulier qu'il a eu à expérimenter avec ces dieux. Même dans le pleur, même avec des larmes chaudes, même avec un cœur brisé, tu as su aussi goûter au bonheur du ciel. Tu as su aussi goûter au bonheur d'appartenir à ces dieux. Je veux nous dire, apprenons à dire merci à Dieu. Oui. Tu peux dire que je suis en train de pleurer. Je fonds en larmes maintenant ici. Mais malgré ça, je dis merci à Dieu puisque je vis. Certes, j'ai accouché, mais j'ai perdu mon enfant. Je l'ai gardé 9 mois dans mon sein. J'ai souffert, je souffert. Mais au finish, le Seigneur a accepté de le prendre. Oui, je l'ai dit merci. Oui, j'ai eu un parcours avec cet homme. On a souffert ensemble. Mais dans sa seigneurie, il a accepté de le prendre. Je le dis merci. Vous savez, il y a certaines choses quand on dit merci, on ne sourit pas. Tellement que ça fait mal, on dit merci et on fond en larmes. Oui, c'est aussi bien de dire merci à Dieu comme ça, avec des larmes aux yeux. Avec un cœur brisé. Comme les Américains disent broken. Avec un cœur brisé, tu dis Seigneur, je te dis merci. My heart is broken, mais je te dis merci pour ça. J'ai des larmes aux yeux, je te dis merci pour ça. Car tout ce que tu fais est juste. Les autres se sont mariés à 18 ans, à 20 ans. Toi, tu te maries à 40 ans. Dis merci à Dieu. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Dieu ne t'a pas oublié. Tout ce qu'il fait est bon. Il a dit que c'était bon pour toi que tu te maries à cet âge-là. Les gens avec qui vous aviez étudié ensemble, tous, ils sont déjà casés quelque part, un bon travail, ils ont des véhicules, ils ont des mariages et tout. Ils se sont mariés légalement, ils ont des enfants. Toi, tu vois comme si tu es en retard. Non. Apprends à dire merci à Dieu. Seigneur, je te dis merci. Puisque tous les gens de ma génération n'ont pas cette position que moi j'ai aujourd'hui. Apparemment, je suis restée la dernière de tout le monde. Mais malgré ça, je te dis merci. Depuis que j'ai découvert cette chanson, j'aime bien prier avec ça. Je vous laisse aussi méditer avec ça. Si vous allez sur la page de notre frère Andrea Moussongo, vous allez voir cette chanson, vous allez trouver ça. Je
Je vous prie de méditer vraiment avec cette chanson. Vous allez vraiment apprécier. Infiniment reconnaissant pour tout ce que tu Alléluia. fais. Nous aurons des moments comme ça désormais. C'est bon. Des moments où nous allons partager la parole de Dieu. Où nous allons partager l'expérience personnelle, le parcours avec Dieu. Non, avec Dieu, il n'y a pas que de roses. Avec Dieu, il n'y a pas que de roses. Sinon, on ne saura pas en quoi est-ce qu'il est grand. Il faut qu'il y ait aussi des épines pour qu'on sache que Dieu est bon. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas de partager la vidéo. Si vous avez aimé, laissez-nous un message dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et d'appeler aussi vos proches à s'abonner. En tout cas, abonnez-vous massivement. Je sais que les meilleurs est déjà à notre portée. Les bonnes choses sont déjà juste devant notre porte. Ouvrez vos portes et le Seigneur va nous faire du bien. Merci pour aujourd'hui. Je vous dis bye bye.